On va ouvrir dans les Actes des Apôtres au chapitre 10. Les Actes des Apôtres au chapitre 10. Et on va lire à partir du verset 23. Actes des Apôtres, chapitre 10, c'est le verset 23. Pierre donc les fit entrer. Donc ça, c'était les hommes qui avaient été envoyés par Corneille pour aller chercher Pierre. Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant, « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu l'objection à venir. Puisque vous m'avez appelé, je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Corneille dit, « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit, « Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon, corrieur près de la mer. Aussitôt, j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. » Donc ici, on va voir la prédication que Pierre va apporter dans cette maison de Corneille et sa famille. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc,
quelle va être la réaction de ces personnes face au message de Pierre. Ça dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien qu'à nous? » Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Donc c'est tout ce qu'on va lire. Donc on continue toujours avec l'enseignement dans les Actes des Apôtres. Donc on avait vu la dernière fois quand l'ange avait apparu à cet homme, Corneille, un centenier, un homme vraiment qui était associé aux nations païennes. Puis on peut voir ici que c'est vraiment une tournure qui prend place là, même pour les disciples, parce que jusqu'à présent, l'Évangile était annoncé dans Jérusalem. Ça avait touché aussi la Samarie, la Judée. C'est toujours parmi les Juifs, mais ici, l'Évangile va faire son entrée parmi les nations. Puis on voit que Pierre, si on lit dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 16, quand le Seigneur a parlé à Pierre, il lui a dit qu'il allait lui donner les clés du royaume des cieux. Puis ce qui lierait sur la terre sera lié dans le ciel, ce qui délierait serait délié dans le ciel. Donc Pierre, ça a été un homme utilisé par Dieu, c'est seulement la grâce de Dieu vraiment, qui a choisi cet homme-là pour faire cette œuvre. C'est lui qui a annoncé premièrement l'Évangile aux Juifs. On lit ça au début des Actes, au jour de la Pentecôte. Puis on sait que c'est Pierre qui a été envoyé en Samarie quand il y a eu une œuvre qui s'est faite là pour confirmer vraiment que cette œuvre-là était vraiment de Dieu. Puis ici, on voit que Pierre va être l'homme utilisé pour aller dans une famille païenne pour annoncer le message de l'Évangile. Mais Pierre doit apprendre une leçon. Une leçon. Il faut que Dieu se révèle à Pierre pour que lui puisse aller dans une maison païenne. Parce que pour Pierre, il n'avait jamais été avant dans une maison qui était associée aux païens, parce que ça, pour eux, les Juifs, c'était des gens, les païens, c'était des gens impurs. On n'a pas de rapport avec eux autres. Mais ici, si vous vous rappelez la semaine, 2 semaines passées, peut-être 3 semaines passées, que Pierre, pendant qu'il était à Joppé, l'ange a apparu à Corneille. Corneille envoie les serviteurs vers Pierre, mais avant que les serviteurs arrivent là, il faut que Pierre soit, comment je dirais, il faut que Dieu lui révèle vraiment à Pierre qu'il faudra qu'il aille avec ces hommes-là pour se rendre dans cette maison-là païenne. Puis vous savez la révélation que Pierre a eue, ou la vision, une nappe qui venait du ciel, puis c'est venu vers lui, puis Dieu disait, Pierre, tue et mange. Pierre disait, non Seigneur, moi je ne peux pas manger quelque chose qui est impur. Puis à 3 reprises, Dieu a fait descendre cette nappe-là pour dire à Pierre, Pierre, il veut lui faire comprendre, mais tout de suite, il ne comprend pas. Puis c'est juste quand que les hommes qui ont été envoyés par Corneille sont arrivés là que Pierre a compris. Puis c'est ça qu'on a lu là. Donc, au verset 23, Pierre, donc, les fit entrer. Donc, ça, c'est les serviteurs de Corneille. Et puis, il les a logés cette nuit-là. Puis, le lendemain, il va partir avec eux autres. Il va partir vers la maison de Corneille. Puis, si vous avez remarqué, quand il arrive dans la maison de Corneille, on voit que Corneille, lui, il se jette aux pieds de Pierre pour se prosterner. Puis, c'est là qu'on voit que Pierre va le reprendre. Pierre va dire, « Lève-toi, je suis simplement un homme comme toi. » Et simplement un homme comme toi. Vous savez, la parole est très claire qu'on ne devrait pas se prosterner devant
les hommes, même pas devant un ange. Ici, prosterner, c'est dans le but d'adorer la personne. Vous savez, il y a seulement Dieu qu'on peut adorer, seulement Dieu. Même dans l'Apocalypse 22, je crois, quand c'est que Jean a voulu se prosterner devant un ange, l'ange a dit « Lève-toi, adore Dieu, Dieu seul. » C'est seulement Dieu qu'on peut adorer. Donc Dieu utilise des hommes simplement par sa grâce pour faire un service dans son œuvre, mais il ne faut pas élever ces hommes-là à une position vraiment qui est contraire à la parole de Dieu. On est appelé à honorer les tels hommes qui travaillent dans l'œuvre de Dieu, mais il ne faut pas adorer les hommes. Donc on voit qu'ici que Pierre va relever Corneille à ce moment-là, pour lui faire comprendre que moi je suis simplement un homme comme toi. Puis là ensuite, quand il entre, lorsque Pierre entre dans la maison avec Corneille, au verset 26, mais Pierre, au verset 27, et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Donc ça dû être vraiment encourageant pour Pierre, d'un sens, qui arrive là, dans cette maison-là, beaucoup de personnes sont là. Probablement c'est Corneille qui a invité toute sa parenté, sa famille, pour être là, pour écouter le message que Pierre a à dire. Puis ce qu'il dit au verset 28 aussi, « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu un Juif. » Donc Pierre dit à ces gens-là, c'était défendu un Juif. Puis Pierre vient juste de comprendre ça là. Le Seigneur lui a révélé que l'Évangile maintenant n'est pas seulement pour les Juifs, ça va être pour les nations autour. Puis une des raisons, c'est parce que les Juifs, comme nation, ont rejeté le Messie. Ils n'ont pas reconnu le Seigneur, le Sauveur, donc ils se tournent vers les nations. On voit ça un peu dans Jean chapitre 10 aussi. Il est venu premièrement dans la bergerie d'Israël pour appeler les brebis. Puis ensuite, il dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, il faut que j'aille les chercher. Donc les autres brebis, ça comprend les gens parmi les nations. Donc il dit, vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu un Juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Les Juifs ne pouvaient pas vraiment avoir des relations avec ces gens-là. Puis ça, c'est toujours, comme j'ai dit la dernière fois, la religion pense toujours de cette manière-là. Vous savez, les hommes associés à la religion, il ne faut pas avoir de relations avec d'autres et qui ne sont pas de la même religion que vous. Et il y a tout le temps eu des barrières. Pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant de violence dans le monde aujourd'hui? C'est souvent pour la cause de la religion. Et quand Jésus est venu, lui, il a brisé toutes les barrières. On voit ça avec la femme samaritaine. Donc, mais il dit, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Donc, dans la dispensation où on est présentement, comme croyant, on a à annoncer le message de l'Évangile à toute personne. On ne fait pas aucune exception de personne, de toute race, de tout peuple. On a un message pour tous. Comme on lit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Le monde, ça comprend tous. Dieu ne veut pas que personne soit perdu. Il veut que tous soient sauvés. Donc, Pierre, ici, c'est ça qu'il dit à Corneille. Il dit, Dieu m'a appris ça. Donc, il fallait qu'il apprenne ça. Parce que pour Pierre, jusqu'à maintenant, il n'avait jamais été dans une maison associée à des païens. Il dit, c'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Donc Pierre, après qu'il a compris cette vision-là de Dieu, il dit, j'ai pas eu aucune objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Là, il dit, je vous demande donc, pourquoi que vous m'avez appelé? Et pourquoi? Puis là, Corneille va dire à Pierre ce qui est arrivé avec lui, quand que l'ange lui a apparu. Puis l'ange lui a dit d'envoyer chercher Pierre à Joppé. Il a envoyé ses serviteurs. Donc, si on s'en va au verset maintenant 33, « Aussitôt j'ai envoyé vers toi et tu as bien fait de venir. » Donc, Corneille dit à Pierre, « J'ai envoyé mes serviteurs, puis tu as bien fait de venir. » Maintenant, nous sommes tous devant Dieu. C'est bien souligné ça. Il dit, nous sommes tous devant Dieu.
c'est pourtant pas Dieu qui va lui parler directement, c'est Pierre, mais Dieu va utiliser Pierre pour annoncer le message à ces gens-là. Nous sommes tous devant Dieu pour entendre tout ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Donc, eux, c'est vrai que c'est Pierre qui va parler, mais pour eux, c'est comme si c'est Dieu qui va leur parler. C'est un peu comme dans 1 Thessaloniciens. Si vous lisez au chapitre 2, le verset 13, quand que Paul est allé à Thessalonique, ça dit que c'est vrai que c'est un homme qui leur parlait, mais ils n'ont pas pris la parole comme venant d'un homme, mais comme venant de Dieu. Donc, c'est là qui fait toute la différence. Donc, ils sont prêts donc pour entendre le message de Pierre. Là, Pierre va ouvrir la bouche. Alors, Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité ». Donc, Pierre a vraiment appris quelque chose ici. « Je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. » Donc, Pierre a compris ça. Puis nous, on devrait aussi le comprendre, que Dieu ne fait pas exception de personne. C'est pour ça, même Jésus, avant de partir au ciel, pouvait dire à ses disciples, « Allez par toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. » Donc, partout. Et c'est ça qui est beau, vraiment. On peut rencontrer des gens de tout peuple, de toute nation, de toute race, puis on peut les amener le même message qu'on amène à tous. Dieu t'a aimé. Oui. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Donc Dieu entend la prière d'un pécheur. Dieu voit le cœur des pécheurs. Si quelqu'un le cherche, Dieu va se révéler à cet homme-là. C'est ça que Jérémie nous dit. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc un homme qui peut être là où il est, dans toutes les nations de ce monde, s'il cherche Dieu, si vraiment il est troublé vraiment, pour ce qui concerne la vie après la mort, on croit que c'est vraiment le travail du Saint-Esprit, ce qui se fait dans un homme, même avant de l'amener au salut. Il produit une certaine crainte de Dieu, un certain intérêt pour connaître à propos de ce que Dieu a à dire. Donc, il dit, il a envoyé la parole aux fils d'Israël. On sait que la parole est venue premièrement à Israël. Même Jésus, quand il est venu premièrement vers son peuple Israël, mais pas seulement pour les autres. Vous savez que l'islam, l'enseignement de l'islam, c'est que Jésus est seulement venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Il n'est pas venu pour les nations, il est venu pour Israël. C'est vrai qu'il est venu premièrement pour Israël, mais parce qu'Israël l'a rejeté comme nation, il se tourne vers les païens, vers les nations païennes. Donc, il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ. Donc, c'est venu premièrement vers Israël, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée. Donc, Pierre dit à Corneille, à ceux qui étaient là, il dit, vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Probablement qu'ils étaient au courant de ce qui est arrivé avec Jésus de Nazareth. Après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché, là il nous parle à propos de Jésus, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth. Vous vous rappelez quand que Jésus est sorti de l'eau après que Jean l'avait baptisé, une voix s'est faite entendre du ciel, voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Donc il dit simplement comment que Jésus a travaillé avec les personnes autour de lui quand il était là, et qui guérissait tous les gens de toute maladie, qui pouvait délivrer les personnes qui étaient possédées par des esprits mauvais. Puis Pierre dit ici, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Donc, Pierre et les apôtres étaient des témoins oculaires. Ils ont marché avec Jésus pendant 3 ans de ministère. Ils l'ont vu faire ses miracles, ils ont entendu ses enseignements. Donc, ils étaient des témoins de Jésus. Mais là, qu'est-ce qu'il dit? Les Juifs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont tué.
Ils ont mis Jésus à mort. Ils ne l'ont pas reconnu comme le Messie promis, le Sauveur qui était annoncé longtemps d'avance par les prophètes. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Donc, c'est vraiment les Juifs qui ont mis Jésus à mort. C'est vrai que c'est Pilate qui les a livrés, qui a livré Jésus pour le faire crucifier, mais c'était poussé par les chefs religieux de ce temps-là. Donc, mais Jésus n'a pas resté dans le tombeau. Pierre dit, Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût. Donc, Jésus, mis dans le tombeau, le 3e jour, il ressuscite. Le premier jour de la semaine, le dimanche matin, il est ressuscité. Il a apparu à ses disciples. Il n'a pas apparu au peuple en général. Il n'a pas apparu à des personnes en dehors que ses disciples. C'est ça qu'il dit. Il dit, le 3e jour, il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui. Donc, Pierre dit, le Seigneur nous est apparu. Pendant 40 jours, à plusieurs reprises, il apparaissait à ses disciples ici et là. Vous savez, la dernière fois qu'il les a apparus, on lit ça dans les Actes au chapitre 1. Puis là, Pierre dit, et Jésus nous a ordonné. Donc, c'est Jésus qui a ordonné aux apôtres d'annoncer ce message-là qu'on annonce encore aujourd'hui, le message de l'Évangile. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Donc, Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui, Jésus, qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Jésus, aujourd'hui, est encore celui qui se présente comme sauveur, mais un jour, il se lèvera pour juger tous ceux qui ont refusé de croire en lui. Puis là, au verset 43, ça c'est un beau verset aussi qu'on peut apporter à ceux qui pratiquent la religion de l'islam, là. Ce que les prophètes ont annoncé, tous ceux qui sont venus avant Jésus, jusqu'à Jean, tous les prophètes rendent de lui le témoignage, c'est-à-dire de Jésus. Tous les prophètes avant lui qui sont venus annonçaient dans leur prophétie que ce Jésus, c'est lui que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, c'est sur la seule base qu'un pécheur peut avoir ses péchés pardonnés, c'est par la mort du Seigneur Jésus. C'est en lui. En dehors de lui, il n'y a pas de pardon pour les péchés. Puis c'est ça que je dis quand je parle à toute personne de toute religion. Si toi, tu vas être au ciel un jour, il faudra que tu passes par Jésus-Christ. Premièrement, dans la repentance, reconnaître ton état de pécheur perdu. Puis il faudra que tu crois que Jésus sur la croix est mort pour laver tes péchés, te pardonner, pour que tu puisses avoir une place dans le ciel. Pas d'autre moyen. J'ai dit que ce soit une personne, n'importe d'où il vient. Jésus sur la croix est mort pour attirer tous les hommes à lui. Donc, tous les prophètes annoncé ça. Maintenant, il va aller au verset 44 pour dire « Comme Pierre prononçait encore ces mots ». Donc, on peut s'imaginer d'être là, dans la maison, là, avec Corneille, après que Pierre apporte ce message-là. Ce n'est pas un message bien long, mais c'est un message qui peut dire beaucoup. Puis, il nous fait comprendre que c'est par Jésus seul qu'on peut avoir le pardon des péchés, et pas d'une autre manière. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, Pierre termine de parler, le Saint-Esprit est venu, c'est quasiment comme au jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est venu, puis ça dit qu'il descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Donc, tous ceux qui étaient là, après, écoutaient le message. On peut voir qu'ils ont été sauvés, ils ont reçu ce message-là. Ils ont cru. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés. Même ceux qui étaient venus avec Pierre de Joppé, les Juifs, ils étaient vraiment étonnés de ça. De ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens.
Puis c'est là qu'ils vont dire, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Puis c'est là, ça dit, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, aussi bien que nous? Est-ce qu'on peut refuser de baptiser ces personnes-là? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés, même dans le même jour. C'est un peu comme le jour de la Pentecôte, quand que 3000 âmes ont été convertis, ils ont été baptisés dans le même jour. Puis ça nous dit sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux, même qu'ils ont demandé à Pierre de rester là avec eux autres. Quelques jours, probablement Pierre va lui enseigner des choses. Puis le chapitre 11, on verra quand que Pierre va retourner vers les apôtres à Jérusalem, là, ils vont lui poser des questions. Pourquoi est-ce que Pierre a été dans cette maison-là? Puis là, Pierre devra leur dire. Donc, c'est tout ce qu'on va dire ce matin. Donc, dans ce passage-là, pour moi, comme je viens de dire, ça nous fait comprendre que l'Évangile est pour tous. On ne devrait pas faire de distinction de personne. On va terminer par la prière. Notre Dieu et notre Père, nous voulons nous arrêter pour venir devant ta sainte présence. Nous réalisons que ta parole nous a été donnée pour qu'on puisse apprendre à connaître tes pensées et tes voies. Et on sait, notre Dieu, que même les apôtres, au début de l'Église, il y a des choses qu'ils ne pouvaient pas percevoir. Mais à mesure qu'ils avançaient, le Saint-Esprit de Dieu se révélait à eux et ils ont dû comprendre que le message qu'ils portaient n'était pas seulement pour Israël, mais il était aussi pour toutes les nations alentours. On voit l'exemple de ça quand que Jésus est allé en Samarie, et même ça nous dit à la fin qu'il était venu comme le sauveur du monde. Donc nous voulons nous remettre à toi pour cette journée. Bénis ton peuple ici et partout ailleurs. Veille sur nos frères et sœurs, là où ils sont, ceux qui sont malades parmi ton peuple. On veut les remettre entre tes mains, que tu puisses les soutenir, et surtout même ceux qui sont avancés dans l'âge, dans la vieillesse, qui cela les empêche maintenant de venir à des réunions. On sait que ce n'est pas facile, que tu puisses les soutenir là où ils sont. Nous t'en prions au nom du Seigneur Jésus. Amen.